Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire le unboxing d'une paire que j'ai chopée il y a 5-6 jours à peu près. Voilà, c'est une paire que je voulais à tout prix. J'ai pas réussi à la voir, que ce soit sur les applis genre Sneakers etc. De toute façon sur Sneakers maintenant on a compris que c'était très compliqué. Même s'ils avaient dit que ils allaient améliorer le truc, que ça allait être plus simple de cop, c'est pas vraiment le cas. Donc cette paire je l'ai pas eu lors de sa sortie, je l'ai eu plus tard. Voilà, je l'ai eu sur des restocks. Voilà, je me suis pas mal renseigné à droite à gauche, j'ai activé pas mal de notifications, notamment sur Twitter, et j'ai réussi à choper un lien qui m'a été envoyé d'ailleurs par Just Match It, et je t'en remercie parce que ça fait grave plaisir. Et c'est un restock, voilà, qu'il y a eu sur Soulbox. D'ailleurs on va en parler de Soulbox parce que je suis vraiment mécontent du service, notamment de l'envoi. Je vais vous en parler pendant le unboxing, mais sans plus tarder on va la présenter. Je suis impatient de vous la montrer. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez pu l'apercevoir, je l'ai pas mis en story ni autre, je l'ai mis dans un réel, un petit peu caché, voilà, mais elle y était, et boum, vous allez la reconnaître peut-être à la boîte. Alors là on dirait une Jordan 4, mais non, ce n'est pas une Jordan 4, on n'est pas loin, c'est le modèle qui est juste au-dessus, et donc il s'agit bien évidemment d'une Jordan 5, voilà, vous aurez peut-être reconnu à la boîte, ça ressemble beaucoup au 4, mais il y a quelques petites différences, notamment sur l'ouverture, où c'est pas juste voilà un couvercle, c'est un petit tubercule, voilà, on ouvre comme ça et on a accès à la paire. Alors je vous ai dit tout à l'heure j'étais mécontent de Soulbox, pourquoi? Et bah regardez tout simplement l'état de la box, voilà. On peut voir l'état de la box, ils me l'ont défoncé ces abrutis. Franchement je suis hyper dégoûté, je suis dégoûté. Tu sais quand tu payes presque 200 € ta paire et qu'on t'envoie dans une double box, mais la double box ça fait la même taille que la box originale, il y a de quoi péter un câble. Donc voilà, je suis vraiment très déçu de leur envoi. Je me suis plaint de toute façon sur Instagram, ils m'ont dit ouais on peut vous dédommager blablabla, mais c'est juste pour me dédommager de 4 €, ça me sert strictement à rien. Puis voilà, de toute façon j'ai envie de vous dire, la paire en elle-même n'est pas endommagée, mais pour ceux qui apprécient le fait de collectionner des paires, etc. Vous savez très bien que la boîte fait partie en elle-même de l'objet et ça fait chier. Voilà, franchement je vous le dis clairement, ça fait chier quand vous recevez une box qui est défoncée. D'une part, parce que voilà, t'as envie d'avoir des box clean pour ranger, etc. T'as pas envie de les péter. Et d'une seconde part, si jamais un jour t'as envie de la revendre, voilà, tu la mets plus, etc. Ça c'est un gros aspect négatif parce que dès que les gens voient une box cassée, on a tout de suite l'impression que c'est du fake et donc ça donne pas du tout confiance, voilà. Mais enfin bref, donc voilà, au niveau de la boîte, donc il n'y a pas grand chose de spécial, ça reste une boîte de Jordan 5 basique, voilà, donc avec le petit tag comme ici. Donc vous pouvez voir que c'est une paire women's. Donc moi je l'ai chopé en taille 43, donc en 9,5 homme, et en taille 11 pour femme. D'ailleurs si vous cherchez à chaque fois comment on fait pour déduire la taille d'homme à femme, c'est très simple. Vous prenez votre taille US habituelle, donc moi je fais 43, donc 9,5, et puis vous rajoutez 1,5 au-dessus, donc 1,5, donc ça fait, tu vois, si tu rajoutes 0,5 ça fait 10, plus 1, 11, voilà. Clairement c'est le petit truc au cas où si vous cherchez. Quand on ouvre la boîte, boum, attention, oh là, un peu de suspense quand même. Voilà, donc vous voyez que c'est un tubercule, c'est pas un couvercle en lui-même, c'est rattaché à la boîte. Donc là on a un petit papier, voilà, papier original de Jordan 5 en général, c'est ce papier là que vous avez, ou même sur les anciennes sorties de Jordan 4 c'est sur ce papier là. Moi j'ai ce papier là notamment sur la Jordan 4 Pure Money. Et quand on ouvre, alors là c'est le premier pied, voilà, donc on aperçoit tout de suite la paire et il s'agit de la Jordan 5 Bluebird et je vais vous unboxer ça tout de suite. Et donc voici la paire, donc Jordan 5 Bluebird, sortie il y a maintenant une semaine à peu près, une semaine et demie, voire un peu plus, peut-être 2 semaines, et je dois dire que c'est une paire magnifique. Voilà, clairement, aujourd'hui cette paire là, elle fait clairement partie de mon top 3. Voilà, il y a 2 paires avant elle, mais elle fait partie du top 3, je la trouve juste magnifique. Comme vous le savez, je suis un gros fan de Jordan 5, c'est un des modèles préférés. Entre la 4 et la 5, j'avoue, je ne saurais jamais me déterminer. C'est des modèles que j'apprécie énormément. À savoir que la Jordan 5, c'est la première paire de Jordan que j'ai eue de ma vie. Voilà, donc c'était en 2013, donc voilà, à l'époque j'étais beaucoup plus jeune, et clairement c'était une folie quand j'avais réussi à l'avoir. Donc moi c'était la Oreo que j'avais eu, d'ailleurs où il y a une réédition dessus. C'est une paire en fait que j'aimais beaucoup et que j'adore encore, mais à l'époque j'arrivais pas à la porter parce que c'était pas trop la mode. À l'époque c'était la mode du skinny, des paires un peu fines, etc. et pas du tout la mode de ces paires là. Voilà, clairement on n'était pas du tout sur de la Jordan 5 à l'époque. Donc porter ça avec un skinny c'est compliqué, chacun fait comme il veut, je le répète. Voilà, si vous aimez porter des skinny avec des grosses paires, c'est votre choix. Personnellement je ne trouve pas ça esthétique, je trouve pas ça très joli, donc moi je ne le ferai pas. Donc ça c'est une paire que je porterai clairement avec je sais pas, un cargo ou un petit Dickies ou même un petit pantalon bootcut, ça peut être très sympa, même avec un baggy, hein. Ça passe très bien. Donc on est sur une couleur bleu clair, voilà, bleu clair, on n'est pas vraiment sur du UNC, on est sur quelque chose de vraiment plus clair. Paire en full daim, donc très fragile. Je vous le dis clairement, la paire la mettez pas quand il pleut les gars, parce que ça va la défoncer. Donc voilà, là on a la petite cage également qui est aussi bleue, très sympa. Là le petit côté argenté, c'est très joli hein. Franchement voilà, un petit gris bleu là ici.
le Jumpman à l'arrière, voilà, et en dessous on a une Icy Sol. Alors je l'ai porté la paire les gars, je l'ai déjà porté la paire et vous voyez le yellowing commence doucement à venir. Ça sur les Jordan 5 c'est quelque chose qui est assez normal, voilà, le yellowing vient très très vite en dessous. Ça peut donner un charme à la paire, voilà, certaines paires ça peut être un peu dégueu, certaines ça peut être très joli. Moi en général je trouve ça très sympa le petit yellowing. Ici on va avoir un petit détail, je vais vous le montrer quand même, voilà, là on va marquer Air Jordan du coup derrière, et ici on a une matière à l'intérieur qui est un petit peu lisse, alors on dirait un peu du satin, voilà, dans le délire, ça ressemble beaucoup à du satin. Je sais pas si on va pouvoir bien le voir, mais voilà, ça reflète un peu la lumière, c'est un peu satiné, et j'avoue quand tu mets ton pied dedans c'est très pratique, ça t'évite de t'enlever tous les lacets parce que c'est une matière qui est un peu glissante, donc ça fait vraiment glisser le pied dedans. Pour information, si jamais vous voulez cop une Jordan 5, je vais vous conseiller de prendre votre taille habituelle. Donc en général on dit true to size, donc prenez votre taille habituelle. Si en général vous faites comme moi un 43 chez Nike, prenez un 43 sur la Jordan 5, voilà, parce que ça taille très bien, il n'y a pas besoin de prendre une taille au-dessus ou une taille en dessous. C'est des paires qui sont plutôt confortables. Alors après c'est vrai que le seul truc c'est qu'il faut s'habituer un petit peu au lace lock. Alors il y en a beaucoup qui l'enlèvent, moi j'avoue que je ne l'enlève pas. Ça fait partie intégrante de la paire, je trouve ça hyper cool. Et ce que je fais en général c'est que je prends le truc, je serre au max et je laisse les lacets comme ça, et en fait je les rentre dans les petits trous ici, voilà. Je les rentre ici, et après je le fais passer là, hop, je le fais passer, je le tire, et je le rentre dans la chaussure, voilà. Et après en général il nous reste que le lace lock en fait, finalement, qui est comme ça, voilà, sur la paire, et puis après je mets un petit pence par dessus, c'est très sympa, ça passe hyper bien. Donc clairement pour moi aujourd'hui parmi les Jordan 5 c'est clairement le modèle le plus beau qui est sorti sur ces dernières années, et de très loin, franchement de très loin. J'étais très déçu des modèles qui sortaient un petit peu de Jordan 5, à part 2-3 modèles, mais franchement il y en a très peu qui me faisaient de l'œil, et celui-ci franchement je me suis dit je peux pas passer à côté. Donc quand je l'ai raté de partout, je me suis dit qu'il me la fallait, j'ai réussi à la choper en 43, pas évident parce que la plupart des tailles s'arrêtaient au 41-42, comme c'est une paire women's, ça va pas très haut en général, même si ça peut monter jusqu'au 44 quand t'as un peu de chance. Là j'en avais vraiment pas trouvé du 43, à part sur SNKRS et quelques sites, mais ça partait très vite, et là sur Solebox j'ai réussi à me la choper. En revanche, si jamais vous voulez cop sur Solebox, je vais vous le déconseiller 100%, parce que les box qu'ils envoient, les double box sont très petites, les frais d'envoi sont quand même de 9 €, voilà, c'est quand même pas donné. Et là-dessus moi j'ai été très déçu sur leur envoi, franchement c'est très décevant. Quand tu payes quasiment 200 € la paire, tu t'attends à un minimum de service et de qualité, et aujourd'hui Solebox ne le propose pas. Donc voilà, retravailler un petit peu Solebox parce que moi personnellement j'ai été très déçu. Voilà, donc ne chopez pas chez Solebox les gars. Ici on a aussi ce petit détail, voilà, à l'effigie donc de l'avion Mustang. Alors je sais plus c'est le combien exactement à l'avion, mais voilà, c'est un avion Mustang, et donc c'est très agressif, ça rend la paire vraiment agressive pour le coup. Moi c'est ça que j'aime beaucoup dans les Jordan 5, c'est qu'elle a un côté très agressif cette paire, voilà, moi j'apprécie énormément. Voilà, je vais vous montrer le deuxième pied, mais c'est pareil, hein, on est exactement sur la même chose, on est sur une paire franchement de bonne facture mais fragile. Voilà, je vous le déconseillerais si jamais vous voulez la porter tous les jours, quand il pleut etc. Pour l'automne, c'est pas une paire d'automne, clairement. Ça va être plus une paire quand il fait plutôt beau, parce que là un coup de flotte, une merde, une connerie, c'est mort, la paire elle est out. Donc clairement faites attention. Vous voyez, moi j'ai renversé un tout petit peu d'eau, regardez, un tout petit peu d'eau, voilà, j'ai bu un verre d'eau au taf, j'ai renversé 2-3 gouttes, et ça y est toujours, donc je peux le faire partir, ça y a pas de souci, mais voilà, faut faire quand même très attention à ces paires là. Et devant, j'ai oublié de vous montrer le principal quand même, enfin un des trucs principaux, voilà, devant on a le petit Jumpman, voilà, avec la languette qui est elle-même réfléchissante. Donc je vous mettrai des photos pour vous montrer à quel point la paire réfléchit, mais ça c'est hyper cool, voilà. Donc après à faire attention parce que ça peut craquer également avec le temps malheureusement, voilà, c'est du 3M, hein, c'est pas des grosses matières non plus, mais moi je trouve que la paire est très cool. Donc au prix de 190 €, moi je l'ai payé presque 200 avec les frais d'envoi, du coup j'aurais dire 200 €, mais voilà, très belle paire sortie il y a quelques semaines et j'en suis très ravi. Bon, sur ce je vais quand même vous faire un petit on-fit, voilà, pour vous montrer ce qu'elle donne portée, et puis sur ce on fera l'outro.
Voilà, sur ce la vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Pour vous dire, je vous mets en description le lien de la paire si jamais vous voulez la cope. Je vous mets également une petite sélection de paires, voilà, assez tendance, assez sympathique, avec des liens bien évidemment 100% authentiques. Donc voilà, il n'y a pas à se faire de soucis, c'est des liens sûrs, les paires sont authentiques, il n'y a pas de fake ici les gars. Si jamais tu me découvres par le biais de cette vidéo, je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne, voilà, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram, je te le mets juste ici. Voilà, j'organise un sneakers game tous les mardis à 18 h et je vous fais remporter des lots pour le gagnant en rapport avec la sneakers. Donc voilà, surtout n'hésite pas à me rejoindre sur ce réseau. Il y a également TikTok, voilà, si jamais tu veux me rejoindre, où je fais aussi un petit peu de contenu lié aux sneakers. Et sur ce, la vidéo se termine et on se retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Peace.